Bonjour, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés et merci aux anciens de toujours soutenir mon travail. J'ai décidé de commencer cette année 2022 avec des vidéos à contenu plutôt pédagogique et à visée éducative, toujours autour du cycle menstruel et de la gestion de la fertilité. Cette première vidéo, du coup, sera autour de la glaire cervicale. Et donc on va commencer tout de suite. Voilà, donc on va voir ensemble de quoi est faite la glaire cervicale, où est-ce qu'elle est sécrétée et par qui elle est sécrétée. La glaire cervicale, on pourrait la comparer à un hydrogène. Elle est composée essentiellement d'eau, d'enzymes et également de différents composants biochimiques tels que le potassium, le chlorure, le sodium, etc. Alors, la glaire cervicale est sécrétée par les cryptes cervicales. Les cryptes cervicales, ce sont des petites, comme des usines en fait, qui se trouvent dans le col de l'utérus. C'est pour ça qu'en fait on parle de crypte cervicale pour faire le rapprochement avec donc le col de l'utérus qui se dit en anglais cervix. Voilà. Donc ces cryptes cervicales se trouvent dans le col de l'utérus, plus précisément dans l'endocole. Donc cet endocole, en fait, c'est la partie au milieu du col de l'utérus. Ces cryptes se trouvent dans l'endocole. On en dénombre à peu près une centaine et donc on crée à peu près, on fabrique à peu près par jour 20 à 60 mg de glaire cervicale en fonction de la phase de notre cycle, où est-ce qu'on s'en situe. Voilà. Est-ce qu'on se rapproche plus ou moins de l'ovulation ou est-ce qu'elle est terminée. Voilà. La glaire cervicale, elle a plusieurs rôles voilà, pour la fertilité. Donc tout d'abord, elle va participer à basifier, alcaliniser le milieu vaginal de la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le vagin, quand la femme n'est pas en période fertile, est un milieu acide. Il va tourner autour de 3,5 à 4,9 de pH. Voilà, c'est un milieu acide. Pourquoi il est acide? Pour éviter la prolifération de bactéries, de levures, de champignons et voilà, éviter que les corps étrangers viennent s'installer. Voilà, c'est une manière de se protéger. Et donc ici la glaire cervicale va venir tapisser les muqueuses vaginales quand en fait elle est produite au niveau du col et donc ensuite elle va se répandre tout le long des parois vaginales pour arriver au niveau de la vulve. Donc elle va tapisser ces parois vaginales, les rendre du coup moins acides, donc participer à la survie des gamètes masculins, donc des spermatozoïdes. Pourquoi? Les spermatozoïdes vivent dans un milieu alcalin. Voilà, ils ne survivraient pas très longtemps dans un milieu acide. Pour vous donner un peu un ordre de minutes, d'heures, des spermatozoïdes dans un vagin sans glaire, c'est-à-dire acide, vont survivre à peu près 15 minutes à 3 heures. Ce qui n'est vraiment pas assez pour pouvoir féconder un ovocyte. Donc la glaire cervicale est là pour faire en sorte que les spermatozoïdes survivent au-delà de 3 heures. Grâce à elle, ils vont survivre à peu près, on dit généralement, entre 3 à 5 jours. Maximum 7 jours pour les personnes qui sont plutôt jeunes et en bonne santé. Ensuite, elle va permettre aux spermatozoïdes de nager plus vite. En fonction de la qualité de votre glaire, c'est comme si les spermatozoïdes allaient rouler sur une départementale ou une autoroute. Voilà. Donc plus on se rapproche de l'ovulation, plus la glaire cervicale va être d'une très belle qualité. Généralement on parle de type blanc d'œuf, c'est-à-dire qu'elle va être très élastique, voire transparente, même parfois liquide. Et donc là les spermatozoïdes peuvent nager très très vite dans ce type de glaire. La glaire cervicale permet également en fait de nourrir les spermatozoïdes pour qu'ils puissent du coup tenir plus longtemps. Donc elle permet en fait aux spermatozoïdes de nager plus vite, elle les transporte plus rapidement en fait du vagin au corps de l'utérus, c'est-à-dire qu'en fait le passage du col va être facilité grâce à la glaire cervicale qu'on peut comparer un petit peu soit à une échelle, soit à une porte, c'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de la glaire, soit elle va laisser passer les spermatozoïdes, soit elle va bloquer le passage au niveau du col à une échelle parce qu'en fait elle permet une progression plus rapide des gamètes masculins vers le corps de l'utérus et donc vers les trompes ensuite pour la fécondation. Donc les spermatozoïdes, si l'ovulation n'a pas encore eu lieu, ils vont patienter dans les cryptes cervicales.
ils vont être nourris, un peu dorlotés. Une autrice que j'aime beaucoup, donc je suis en train de lire le livre qui s'appelle The Fifth Vital Sign, donc de Lisa Hendrickson Jack, compare la glaire cervicale au bed and breakfast. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous donner une image voilà, de ce que c'est que la glaire cervicale. La glaire cervicale permet également de filtrer les spermatozoïdes. Ça c'est vraiment extraordinaire. Elle les filtre dans le sens où les spermatozoïdes qui sont anormaux, qui n'ont pas une structure correcte, qui sont défectueux, vont être mis de côté par cette glaire cervicale pour favoriser les spermatozoïdes en bonne santé, voilà, qui ont une belle vitalité. Et pour terminer, la glaire cervicale rend les spermatozoïdes féconds. Ce phénomène s'appelle la capacitation. Les spermatozoïdes qui nagent dans la glaire cervicale subissent un changement biochimique, donc au niveau de leur structure, qui du coup les rend féconds pour pouvoir du coup pénétrer cet ovocyte. Voilà, sachant qu'il y en a un seul qui va pénétrer l'ovocyte. Donc pour résumer, sans glaire cervicale, c'est pas possible en fait qu'il y ait une fécondation, donc c'est pas possible qu'il y ait de bébé. C'est vraiment un indispensable. Pour qu'il puisse y avoir conception d'un enfant, il faut un ovocyte en bonne santé, plusieurs millions de spermatozoïdes, ça c'est très important parce que c'est un travail d'équipe, même s'il n'y en a qu'un seul qui sera choisi par l'ovocyte, et de la glaire cervicale de bonne qualité. Avant de terminer, de conclure cette vidéo, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la fertilité de la femme décroît dans le temps. Voilà, une femme, plus elle avance en âge, moins elle sera fertile. C'est un fait scientifique et empirique. Et donc, la glaire cervicale fait partie voilà, du lot de la fertilité. Et donc, elle décroît aussi en qualité et en quantité avec l'âge. C'est-à-dire qu'une femme de moins de 22 ans jusqu'à 22 ans, à peu près, voilà, va sécréter à peu près 7,5 jours de glaire cervicale pendant son cycle. Entre 23 et 37 ans, elle va en sécréter 6 jours. Et entre 38 et 47 ans, elle va en sécréter plus que 3 jours de glaire cervicale. Donc c'est d'autant plus important, plus on avance en âge, si on souhaite concevoir un enfant, d'apprendre à observer notre glaire cervicale pour repérer notre fenêtre de fertilité et optimiser les rapports sexuels à ce moment-là, afin du coup d'optimiser la conception et éviter les déceptions. Voilà. J'espère que ce contenu vous aura plu, vous aura permis de comprendre un petit peu ce que c'est que la glaire cervicale, voilà, dégrossir un petit peu le sujet. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!